Ma fille m'a appelé un après-midi de mercredi. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si j'avais mangé. Elle a dit « Maman, on s'en va demain. J'ai vendu la maison du lac. J'ai tout emballé. Bye. » J'ai dit « Grâce, tu as oublié quelque chose. » Elle a dit « De quoi tu parles ?» J'ai ri. Pour la première fois en 6 mois, j'ai vraiment ri. Parce que la maison qu'elle a vendue, celle qu'elle pensait être la sienne à vendre, c'était juste le début d'une histoire qu'elle ne connaissait pas. Et la fin allait la briser. Laisse-moi revenir en arrière. Mon nom est Rosette. J'ai 71 ans. Mon mari Philippe est mort il y a 6 mois. Une crise cardiaque. On était à la table du petit déjeuner un dimanche matin et il faisait le mot croisé. Il faisait toujours le mot croisé d'abord, puis la section sport, puis il me demandait ce que j'étais prête à faire avec la journée. Ce dimanche-là, il a eu la moitié du mot croisé et a posé son stylo. Je pensais qu'il réfléchissait. Il ne réfléchissait pas. Il était parti. 44 ans de mariage s'est terminé entre le café et le mot croisé. Après l'enterrement, ma fille Grace a commencé à passer plus souvent, apportant des courses, me conduisant au rendez-vous, s'asseyant avec moi pendant que je pleurais. J'ai pensé que c'était de l'amour. J'ai pensé que perdre son père lui avait enlevé quelque chose de tendre que je n'avais pas vu depuis qu'elle était adolescente. Elle me tenait la main et disait « Ne t'inquiète pas de rien, maman. Thibaut et moi, on va tout gérer. » Thibaut est son mari. C'est ce que les gens de ma génération appelleraient un parleur fluide. Il vend de l'immobilier commercial. Un grand sourire, une poignée de main ferme, le genre de gars qui se souvient de ton nom mais oublie ton anniversaire. Je ne lui ai jamais totalement fait confiance, mais je faisais confiance à ma fille. C'était mon erreur. Pendant que je me levais à peine du lit le matin, pendant que je dormais encore du côté du lit de Philippe parce que cela sentait comme lui, Grace était occupée. Elle a fouillé dans nos dossiers. Elle a trouvé l'acte de la maison du lac, celle que Philippe et moi avions achetée en 1998 avec 20 ans d'économie. Un petit endroit sur l'eau, rien de fantaisie, mais Philippe avait passé chaque été à l'arranger. Un nouveau quai, un nouveau porche, de nouveaux carreaux de cuisine qu'il a posés lui-même parce qu'il disait que personne d'autre ne ferait les joints correctement. Grace a appelé un agent immobilier, a reçu une offre, a signé des papiers, l'a vendue pour 330 000 €. Elle ne me l'a pas dit, elle ne m'a pas demandé, elle l'a juste fait. Elle a aussi vendu le camion de Philippe, le vieux Renault bleu qu'il lavait chaque samedi comme si c'était un cheval de course. Elle en a retiré 16 000 €. Elle a déposé l'argent sur son propre compte. Ensuite, elle m'a remis une enveloppe avec un chèque de 104 000 €. Elle a appelé cela « ma part », 30% de ma propre vie. Et elle s'est envolée pour Barcelone avec Thibaut pour ce qu'elle a appelé une opportunité d'investissement. Elle ne m'a même pas fait un signe de la voiture. Je suis restée assise dans ma maison cette nuit-là. Notre maison, la mienne et celle de Philippe, et j'ai fixé le mur, l'étagère avec notre photo de mariage, le crochet où sa veste était accrochée, la lampe de lecture qu'il laissait toujours allumée parce qu'il disait que cela faisait sembler à quelqu'un d'être à la maison. C'est à ce moment que j'ai me souvenu, 3 jours avant que Philippe meure. 3 jours, comme s'il savait. Il est venu dans la chambre pendant que je pliais la lessive. Il avait une grande enveloppe en papier kraft à la main, le genre qu'on trouve dans les fournitures de bureau. Il l'a posée sur la commode et a dit « Rosette, mets cela quelque part de sûr, ne l'ouvre pas encore, tu sauras quand c'est le moment. » Je l'ai mise au fond du tiroir supérieur de ma commode, derrière une pile de vieux foulards. Et avec tout ce qui s'est passé après, l'hôpital, l'enterrement, le chagrin qui m'a frappé comme un camion, j'ai oublié, complètement oublié.
jusqu'à ce mercredi soir, assis seul dans le noir, après que Grace ait pris tout et soit partie. Quelque chose a cliqué. Quelque chose que Philippe avait planté en moi des mois auparavant, qui a finalement percé le brouillard. Je suis allée à la commode. J'ai ouvert le tiroir. J'ai tendu la main derrière les foulards. Et c'était là, poussiéreux, légèrement plié au coin, toujours scellé. Je me suis assise sur le bord de notre lit et l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents, beaucoup de documents, des actes de propriété, des relevés de comptes d'investissement, des relevés bancaires, et une lettre écrite à la main en lettres majuscules soignées de Philippe. Il écrivait toujours en majuscules, disait que la cursive était pour les gens qui avaient quelque chose à cacher. Ma chère Rosette, si tu lis cela, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. J'espère que je me trompe sur ce qui vient, mais j'ai observé et je dois te préparer. Mes mains ont commencé à trembler. Au cours des 30 dernières années, j'ai investi nos économies. Pas seulement la Maison du Lac. Il y a 7 propriétés à notre nom. 3 unités de location sur la rue Étoile, un bâtiment commercial sur la route 12 que j'ai loué à un quincaillier depuis 2005. Un terrain vacant près de l'autoroute qu'un promoteur m'a offert 440 000 € l'année dernière. Et une de plus. J'ai tourné la page. L'immeuble de rapport au 445 rue Maurepas, celui où Grace et Thibault vivent, unité 4B. C'est le nôtre, Rosette. Tout le bâtiment, les 12 unités. J'ai lu cette ligne 4 fois. Philippe, un conducteur de bus en ville pendant 38 ans, un homme qui apportait son déjeuner au travail dans un sac en papier chaque jour, qui réparait notre robinet de cuisine avec du ruban adhésif et l'appelait bon, avait tranquillement construit un portefeuille immobilier qui me tourna la tête. La lettre a continué. Je ne te l'ai jamais dit parce que je voulais que tu vives simplement et que tu sois heureuse. Et je ne l'ai jamais dit à Grace parce que je n'étais pas sûre qu'elle mérite de savoir. J'aime notre fille, mais j'ai vu comment elle regarde l'argent. J'ai vu comment Thibault fait ses calculs quand il entre dans une pièce. J'ai mis tout cela en place pour que toi, et toi seul, tu sois propriétaire. Mon nom ne figure sur rien, le tien est sur tout. Si Grace essaie de prendre ce qui n'est pas à elle, appelle Olivier Brochard chez Brochard et Associés. Il a des copies de tout, il sait quoi faire. J'ai fermé la lettre et l'ai serrée contre ma poitrine, et j'ai parlé à Philippe. J'ai dit « Tu as homme obstiné, brillant, beau. Tu me protégeais toute cette fois. » Le lendemain matin, j'ai appelé M. Brochard. Il a répondu à la première sonnerie, comme s'il attendait. « Rosette, je me demandais quand j'entendrais. Qu'a fait Grace ?» Je lui ai tout raconté. La Maison du Lac, le camion, le chèque pour 30%, le voyage à Barcelone. Il a été silencieux un moment, puis il a dit « La vente de la Maison du Lac est nulle. Grace n'a aucune autorité légale pour la vendre. On la récupérera. Et Rosette, tu dois savoir quelque chose. Votre portefeuille total dans toutes les propriétés et les investissements que Philippe a mis en place est évalué à environ 2 800 000 €. J'ai presque lâché le téléphone. Monsieur Brochard a déposé les papiers le lendemain. La vente de la Maison du Lac a été annulée en 2 semaines. Grace avait falsifié ma signature sur les documents de transfert et l'avocat de l'acheteur s'est retiré immédiatement quand il a vu les preuves. L'argent a été restitué. L'acte a été retourné à mon nom. Entre-temps, le voyage parfait de Grace à Barcelone s'est désagrégé. L'opportunité d'investissement de Thibault s'est avérée être un schéma d'immobilier dirigé par un gars qu'il avait rencontré à une conférence. Ils ont perdu 120 000 € en 48 heures. Ensuite, Thibault a rencontré quelqu'un,
une femme de 29 ans nommée Sophia qui travaillait à la réception d'un hôtel et a décidé que son mariage était un autre investissement qu'il voulait liquider. Il a vidé leur compte joint, a maxé 3 cartes de crédit au nom de Grace et s'est envolé à Lisbonne sans lui dire. Grace est revenue cassée. 380 000 € de dettes, la plupart provenant de prêts que Thibault avait contractés en utilisant son crédit. Sa voiture a été reprise au parking de l'aéroport. Elle a pris un taxi chez moi à 1 h du matin, le mascara sur le visage, des valises sur le porche et a frappé à la porte. « Maman, je n'ai nulle part où aller. » Je l'ai laissée entrer. Je suis sa mère, c'est ce que font les mères. Mais je ne lui ai pas donné la chambre principale. Je lui ai donné la petite chambre d'amis à l'arrière, celle avec le lit simple et la fenêtre qui coince. Et je lui ai dit qu'elle avait 2 semaines pour trouver un travail. Elle a nettoyé des bureaux pour 11 € de l'heure. Elle prenait le bus parce qu'elle ne pouvait pas se permettre l'essence. Elle a mangé ce que j'ai cuisiné et n'a pas protesté une seule fois. Je la regardais attentivement. J'ai observé la femme qu'elle avait été se dissoudre, jour après jour, et quelque chose d'autre prendre sa place, quelque chose de plus tranquille, quelque chose de réel. Un soir, environ 6 semaines plus tard, elle était assise à la table de cuisine en train de faire les maths sur ses dettes. Elle a posé sa tête entre ses mains et a dit « Maman, je suis tellement désolée. Pas pour l'argent, pour avoir pensé que c'était tout ce que tu étais. » C'est à ce moment que j'ai décidé qu'elle était prête. Je l'ai menée au bureau de M. Brochard le lundi suivant. Il l'a assise et lui a remis un dossier. Elle l'a ouvert, a lu la première page. Son visage est devenu blanc. « Thibault a falsifié ta signature sur la moitié de ses prêts. Tu n'es pas légalement responsable de sa dette. » Elle l'a fixé. Puis elle m'a regardé. « Tu savais ?» Monsieur Brochard y travaillait depuis des semaines. Il lui a remis un deuxième dossier, plus épais. Elle l'a ouvert et je l'ai regardé observer les pages. Acte après acte, relevé après relevé, la carte complète de tout ce que Philippe avait construit en silence pendant 3 décennies. « Maman, tu possédais l'immeuble où j'ai habité ?» ?»« Oui. » »« Papa a construit tout cela ? Le conducteur de bus ? » ?»« Le conducteur de bus. » Elle est restée assise longtemps, puis elle a dit quelque chose que je vais porter avec moi pour le reste de ma vie. Il savait, n'est-ce pas? Il savait ce que j'allais devenir, et il t'a encore protégée. Il nous a protégés toutes les deux, Grace. Il s'est assuré que j'ai les clés. Je ne lui ai pas tout donné, pas encore. Monsieur Brochard a établi une fiducie. Grace reçoit une allocation trimestrielle, assez pour vivre, pas assez pour oublier. Quand elle aura 50 ans, si elle la gérait bien, la fiducie s'ouvre complètement et elle héritera de sa part. C'était le design de Philippe. Il l'a écrit. Il a pensé à tout. Grace travaille dans une organisation à but non lucratif maintenant, aidant les familles à gérer la dette après le divorce. Elle est bonne. Il s'avère que presque tout perdre t'enseigne plus que d'avoir jamais pourrait. Thibault a été arrêté au Portugal. Fraude fiscale, vol d'identité et 6 chefs d'accusation d'abus financiers dans 3 pays. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'il se battait à l'extradition. Quant à moi, j'habite toujours dans notre maison. La veste de Philippe est toujours sur le crochet. Sa lampe de lecture est toujours allumée. Et chaque matin, je suis assise à la table de cuisine avec mon café et j'ouvre le mot croisé. Je le termine pour lui maintenant, chaque jour, jusqu'au dernier carré. Parce que certains gars te laissent l'argent. Certains te laissent des souvenirs. Mais Philippe m'a laissé un futur qu'il a passé 30 ans à construire en secret. Et la seule chose qu'il m'a jamais demandé en retour, c'était que je sois heureuse. Alors c'est ce que je suis.